qu'Hachem les sauve. Donc on a déjà commencé à parler, on essaie de continuer, on s'est mis à enregistrer maintenant au milieu de notre chiot qui a commencé comme ça à improviser. Donc j'ai expliqué que le problème avec les drogués, on m'a demandé qu'est-ce qui est pire. Manger du porc, coucher avec une femme interdite ou droguer. Alors j'ai dit, à mon avis c'est pire de se droguer, même aux drogues douces. J'ai rajouté, attention, c'est osé. Et je ne dis pas maintenant, les gens qui tentent un truc pareil, ils disent Rav Shaya a dit que si on ne se drogue pas, donc on peut manger du porc et aller coucher avec les filles. C'est comme ça que les gens traduisent. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit les deux sont interdits, tous sont interdits graves. Mais je pense que la drogue est beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un fait des interdits, il y a lui face à l'interdit, et Dieu peut commencer à travailler avec ce lui. Et Dieu a tous ces programmes où il verra un jour un chiour, un cours qui va l'interpeller, ou des souffrances qui vont faire qu'il va se réveiller. Il y a un chambaïd complètement taré. Au bout d'un moment, quelqu'un se réveille et Dieu s'occupe de lui. Mais si quelqu'un maintenant se drogue, le lui n'est plus là. Chaque fois qu'il a une épreuve, beaucoup de gens qui commencent à se droguer, d'habitude, ils ont eu des problèmes dans la jeunesse, dans l'enfance, c'est une fuite. On se met dans un cocon agréable, on oublie, on est bien. Et dès qu'on s'en réveille, c'est terriblement dur. On ne peut pas travailler avec lui. Le type là, il n'est pas là. Attends, Dieu nous a envoyés dans une vie dure. Et si Dieu envoie quelqu'un ayant une jeunesse difficile, c'est Dieu qui a voulu. Donc Dieu a voulu que tu te confrontes, que tu maîtrises, que tu grandisses et que tu en sors grandi. Si maintenant quelqu'un... Vous savez combien c'est dur à quelqu'un? Je me souviens comment j'ai appris à faire du vélo. Mais j'avais des blessures partout sur les genoux, c'est terrible. Tu fais 3 mètres, tu tombes, 3 mètres, tu tombes, 3 mètres, tu tombes. Bon, enfin, je ne ferai jamais de vélo. Alors, qu'est-ce que tu fais pas du vélo? Après, en Suisse, dès 14 ans, on avait des petits vélos à moteur. Donc, il n'y a pas de vélo à moteur non plus. Ah, tu restes un nul. Prenons encore mieux, quelqu'un à l'âge de 1 an, il se met à marcher. Tu as vu la souffrance du gosse qui marche? Combien de fois il tombe? On va dire que mon fils, moi, je veux pas que tu tombes. C'est ça un drogué. Il ne pourra jamais commencer à marcher parce que dès qu'il voit la peur de tomber, il ne se lève même pas. Il ne peut pas marcher. Il ne va pas faire l'effort de marcher parce qu'il a peur de tomber. Donc il n'est pas là. Et il reste petit. J'ai un proche parent qui a 53 ans aujourd'hui. Il a commencé à se droguer à 18, 16 ans, je ne sais pas quel âge. L'état mental, la maturité, 15 ans, 16 ans, 17 ans, pas beaucoup plus. Ingérable, 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 terrible, terrible, terrible. Donc, je ne dis pas maintenant, il n'y a pas de lave d'Orah, il n'y a pas d'interdiction d'Orah, tu ne te drogueras pas. Mais la Torah parle à l'homme. S'il n'y a pas l'homme, alors à qui on parle? Ce type-là, il est venu sur Terre, il n'a rien fait. Chaque fois qu'il y a un petit machin, il a pris de la drogue. Dieu lui envoie des souffrances, il prend de la drogue. Sans parler qu'il s'esquince la santé, qu'il est immariable, il ne peut pas être un papa, ni une maman, il ne peut rien être. Rien, pas de travail, rien, rien. Invivable. Ce type-là, il n'y a rien. Loque humaine. Très bien, comme disait l'autre. Alors je ne dis pas maintenant que c'est pas grave d'avoir une relation avec une femme interdite ou de manger du porc. C'est très grave. Mais c'est réparable. Il y a quelqu'un, on peut travailler, on peut lui parler, on peut faire quelque chose. Il peut se battre, il a la faculté de se battre. Il peut trouver en lui des forces. Le drogué, il n'a rien de tout ça. Il a la fuite. Oui. Mais là, quand vous parlez, on a l'impression que vous prenez la drogue comme une sorte de palliatif au problème. Mettons quelqu'un qui n'a pas forcément des problèmes, qui vit aisément, qui est bien, qui, je veux dire, fait des bonnes études, qui a une relation avec ses parents sociale plutôt très stable. Comment vous expliquerez qui se drogue vraiment? Ou du moins qui se drogue ou qui aime ça ou qui... Il y a deux problèmes. D'abord, il y a l'addiction, parce que tout ce qui est bon crée une addiction. L'addiction en soi, c'est quelque chose qui est mauvais, parce que tu n'es plus responsable de toi-même, tu es déjà addicté, tu es vraiment... En hébreu, on appelle ça pendu, d'accord? Talouille. Tu es pendu. Deuxièmement, je n'y crois pas.
Je ne crois pas qu'un type qui se drogue, aussi stable que tu dis que tu me... Ce type-là, il est construit et il sait faire face. Il ne sait pas faire face. Il fuira. Tu sais, l'école de la vie, c'est beaucoup le couple. Tant qu'on n'est pas marié, on fait ce qu'on veut. Dès qu'on est marié, on est avec quelqu'un d'autre, de proche, qui est différent, qui a d'autres façons de vivre, d'autres besoins. On doit faire à deux. Et jusqu'aujourd'hui, je fais ce que je voulais. Aujourd'hui, je ne peux plus faire ce que je veux. C'est très dur à vivre. Ce type-là, qui est habitué à se droguer, ben, il commence à se droguer sans cesse. Et sa femme verra qu'elle n'a plus personne en face. Je n'y crois pas. Vous parlez de quelqu'un qui continue à se droguer malgré le couple, malgré sa vie, ouais, qui avance avec ouais, ça. ouais. Ici, le prennent comme un cachet. Hein? Et Et qui dit bien que c'est bon de prendre des cachets. Des cachets qui t'enlèvent la personnalité. Si tu prends un cachet, tu as mal aux pieds, pour que tu n'aies plus mal aux pieds, ça ne me dérange pas. Mais un cachet qui fait que tu deviens, tu n'es plus là. Quoi que tu n'es plus là, tu es là. Mais tu n'es pas là. Ça veut dire, tu ne fais pas face à l'épreuve, tu ne sais pas comment gérer, tu n'es pas là. Parlons plus profondément. Comme j'ai commencé à expliquer, pourquoi Dieu nous a mis sur terre? Il veut de nous quelque chose. Il veut qu'on devienne, il nous a créés petits, enfants, au niveau complètement non construit, il veut qu'on se construise. Et qu'on devienne quoi? À l'image de Dieu. Plus aucun ange. C'est ce qu'il veut Dieu. C'est beau comme programme. Et quand tu es comme ça après, bah, tu es en relation avec Dieu et tu deviens éternel. Parce qu'un beau jour, le corps il part, puis tu restes éternel avec Hachem, en union avec Hachem. C'est ça le but. C'est les premières volontés de quelqu'un qui se drogue, justement. Ça veut dire qu'il est Attends. dans le matériel, Ouais. Mais il est dans le mensonge, il n'est pas dans la réalité. Il n'est pas construit, et il rêve qu'il est construit, il rêve qu'il est avec Hachem, il est en rêve. Un rêve, ça veut dire que ce n'est pas la réalité. Un beau jour, tac, ça part, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Mais c'est trop terrible, il ne peut pas supporter ça. Alors il reprend, il vit dans un rêve toute sa vie. À la fin de sa vie, il est comme ça. C'est exactement ça le problème. Exactement en 2 mots. Quelqu'un qui a une dépression, il doit prendre des dépresseurs alors? Alors quand il y a des cas extrêmes et quelqu'un en dépression, nous on déconseille. On déconseille. Mais quand c'est extrême, ok. Alors on prendra des antidépresseurs un certain temps et après il faut faire un travail. L'antidépresseur, c'est la bouée de secours, ok, mais ça ne va pas t'apprendre à nager, nous on veut que tu apprennes à nager. Donc et Dieu te remettra à l'eau. Parce que j'ai commencé à expliquer, Dieu nous a mis dans ce but-là. Qu'est-ce qu'il va faire Dieu maintenant? Il s'occupe de nous. Il nous met des épreuves dans la vie. Et tout ce qui nous arrive, tout, absolument tout, sont des envoyés de Dieu pour notre bien, pour nous construire. Lui qui m'a craché dessus, lui qui m'a roulé, lui que je suis jaloux de lui qui m'a... D'accord? Tout ce qui m'arrive dans ma vie. Ce sont des épreuves que Dieu m'envoie pour que je grandisse. Il faut une parade. Plus d'épreuves. Tu joues avec Dieu? Tu joues avec Dieu? Pourquoi ça l'embête de confus? Hein? Le mec qui peut faire toi la misère et fumer, hein. J'en connais plein. Mais ils ne vont pas franchir les épreuves. Dieu t'a mis une épreuve comme ça. Et toi, tu fumes, tu la rends comme ça. Alors, Dieu voulait. Pourquoi il met une épreuve? En hébreu, épreuve, on dit nisayon. Ça veut dire le mot nes. Nes, ce n'est pas un miracle, comme on dit. Nes, comme on dit dans la prière, Vesa nes. Hein? Sa nes. Sa nes, les kabes de Sa nes, lève l'étendard, élévation. Nisayon, épreuve, c'est-à-dire, Dieu veut t'élever. Il veut te monter. Alors, il veut te monter à ça. Tu as dit non, je veux rester petit comme ça. Je veux que cette épreuve n'ait pas plus. Donc, tu as raté tout ça. Donc, tu arrives là bas, tu as raté tout ça, qu'est-ce qui se passe? Retour, casse départ, mon cher ami. Ça, tu le feras, parce que c'est ton âme, elle doit arriver là. Retour, casse départ, Gilgoul. Il faudra le faire de force, hein, vous dites ça. Bien sûr. Bien sûr. Dieu va pas laisser le type petit, il revient sur terre. Pourquoi on lit à Yom Kippour, on lit l'Haftara de Jonas? C'est quoi l'histoire de Jonas? Le prophète, Dieu l'envoie prophétiser la population de Ninive, leur de faire tchouva. Il n'a pas voulu, peu importe pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bateau et il est parti. Il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de don de prophétie hors d'Israël. Je quitte Israël, je pars. Pour voir les mauvaises choses qui vont arriver, je crois. Peu importe. On peut y avoir de prophétie? Il ne voulait pas faire pour cette mission, donc il dit que moi je démissionne, tac, je pars, voilà, fini. Dieu amène une grande tempête, et lui il va pépère dormir dans
dans la cale du bateau. La tempête est terrible, le bateau commence à couler, les gens commencent à envoyer tout ce qu'ils ont, les valises, les machins, tout ça, ça continue, ils ne savent pas quoi faire. Chacun, à la fin, ils font un goral, ils font un tirage au sort, à cause de qui ça, et ça tombe sur lui. Ils m'ont réveillé, dis-moi, c'est quoi ton histoire? Moi, je suis un prophète et je suis Yud-Ke Vav-Ke, le Dieu d'Israël, créateur du monde. Ah, mais c'est complètement fou. C'est pour ça que c'est cette histoire-là. Il dit, c'est à cause de moi, il n'y a aucun doute. Écoutez, la seule solution, vous me jetez à l'eau. On va faire une chose pareille. Jetez-moi à l'eau. Ils ne savaient pas quoi faire, mais le bateau est en train de couler, tout ça. Alors, ils ont accepté, ils sont désolés, tout ça, et ils le jettent à l'eau. Jettent à l'eau, calme plat. Vient un poisson qui avale Jonas. Dans le Sidour, l'arme de la parole, il dit c'est pas un cas exceptionnel, c'est arrivé en 1924 qu'un marin a été avalé par une baleine pendant 3 jours et c'est dans la baleine et on l'a retrouvé. Là aussi, d'accord, il faut pas que j'en croie que c'est une légende, d'accord. Hein? Manger les poissons dans le trou. Pardon? L'entrée vivant? Oui, on vit en plein d'un liquide blanc comme ça, des sucs digestifs de la baleine. Bon, messieurs, c'est pas le sujet. Il y a des planctons, mais il peut être avalé. Si. Alors Dieu a dit à la baleine, tu avales Jonas. Et Jonas s'est mis à prier de l'estomac de la baleine. Tout à ses prières, là, il prie. Et la baleine vient, hop, elle le crache sur le rivage, et elle est partie pour finir faire sa prophétie à Ninive. Pourquoi on lit ça? Où est le rapport avec Yom Kippour? T'es en plein, c'est l'après-midi, t'es fatigué, t'es en train de jeûner, tu fais de choses sur tes pieds, c'est joli, machin, la baleine, le truc. De quoi? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Mishnah Berurah, il dit. Mishnah Berurah, il n'est pas du tout kabbaliste. Mishnah Berurah, c'est un Ashkenaz, Chasraïn, d'accord. Là, dans le choix, il dit pourquoi? Pour te dire, mon cher ami, quand Dieu t'envoie faire une mission, tu veux pas, sache, à la fin, tu arriveras. Si pas dans ce Gilgoul, Dieu te renverra en Gilgoul, tu reviendras une deuxième fois sur terre, avec les mêmes problèmes, tout la même chose, et plus fort. Plus fort, parce que d'habitude, quand tu n'as pas la bonne voie, maintenant, déjà dû une fois, 2 fois, trouver la même problème, devient encore beaucoup plus dur à surmonter. Donc tu reviendras. Donc au lieu d'aller faire en revenir sans cesse, pas tout droit. Et la drogue, c'est exactement le contraire. Tu vas fuir ta vie, parce que toutes les épreuves que Dieu m'envoie pour grandir, je vais les fuir, je vais les atténuer, je ne vais pas affronter, je ne vais pas faire un travail sur moi-même, il y a un travail à faire sur soi-même. Un travail de tête, sur le cœur, les souffrances du passé, ok, déblayer ça, il y a des gens qui aident à cela. Il y a toutes sortes aujourd'hui, toutes sortes de méthodes qui aident. Si on ne fait pas ce boulot sur nous-mêmes, Olama, quand t'es arrivé, mon cher ami, je t'ai envoyé tout ça pour te grandir, tu es resté minus. Alors qu'est-ce que je fais, Dieu? Toi-même, nous-mêmes, on va supplier Dieu, renvoie-moi sur terre. Je ne vais pas rester, je suis au Olama, je suis un handicapé. Je suis aveugle, je suis muet, je n'ai pas de rien. On me donne la petite cuillère comme ça, et je vois rien du tout, et je n'ai pas de pied. C'est ça, qui a raté sa vie. Voilà, pour l'éternité. Il va supplier Dieu de revenir sur terre pour, non, se créer des pieds, se créer un cœur, se créer des yeux, se créer tout ça. Comment on le crée? En se créant. Comment on se crée? Comment on fait une maison? On prend une brique, après on met du ciment, on met une deuxième brique, et une troisième, et on sue. Il n'y a pas de maisons qui sont comme ça, bracadabra, pic, il y a une maison. Pour les fumeurs, oui. Les fumeurs, je suis dans la maison, qu'est-ce que je kiffe, je suis dans le gratte-ciel. Pauvre type, d'accord, il est complètement à côté de la plaque. Dans une tente, à la fin. Il est dans une tente. Ouais. Il s'imagine dans le gratte-ciel. Voilà, exactement, avec sa fumée. Ça veut dire qu'il y a des efforts. Tu mets une brique, tu travailles, c'est pas facile, des briques, et revenir, et machin, tout ça. C'est ça la vie. C'est comme ça qu'on grandit. À la fin, tu as un gratte-ciel. Mais tu t'es construit. Je me suis... On va au Lamaba, il n'y a pas de gratuit avec Dieu, il n'y a pas de gratuit. Parce qu'Hachem, il est émette. Tu as fait, tu as droit. Tu n'as pas fait, tu n'as pas droit. Et nous-mêmes voulons cela. On veut avoir de droit. De droit, il faut faire des efforts. C'est de là que Dieu, si je vois ça comme ça, en fait, il nous brise pour nous construire. C'est bizarre, après. Celui qui a eu la chance d'être brisé, c'est-à-dire qu'il a un potentiel énorme d'être très très grand. Qui sont les personnes les plus adaptées à parler à un drogué pour qu'il quitte sa drogue? L'ancien toxicomane, qui était au fin fond du trou, le junkie, qui était au bord de la mort, d'accord? Et qui en est sorti. Il peut parler à tout le monde, mieux que tout le monde. C'est ça un type brisé qui monte. Hachem, les gens brisés, c'est les plus grands. Brisé, qui a remonté. Hachem ne fait jamais rien pour le mal. Et il crée beaucoup de mal dans ce monde, ce qui nous a l'air mal, mais ce n'est pas du mal, ce n'est que du bien. J'ai une question.
J'ai vu dans DNA des fois c'est des clubs, on va dire un cercle où il y a des narcotiques anonymes, des gens qui sont drogués de n'importe quoi, qui viennent parler. Et souvent les gens ils sont pas très heureux. On peut pas dire qu'on arrive, qu'on vient dans un endroit chaleureux et radieux. Et je me dis que la Torah nous demande d'être joyeux. Alors je dis quoi? La personne prend plus de ces drogues qui la rendent joyeuse, mais il est malheureux et c'est un assur de la Torah. On dit que pour Dieu, être joyeux, si celui qui n'est pas joyeux, il n'a plus rien. L'homme doit être joyeux, mais le non-homme. Comprends, drogué égale non-homme. Il n'est pas là, le monsieur. Ah, il est joyeux, parce qu'il n'est pas là. Mais lui, c'est un pauvre type, il est malheureux. Alors comment on devient joyeux? On se construit. Alors c'est vrai que les débuts sont difficiles. Il y a des crises et des machins. Puis après, mais au bout d'un moment, on peut voir des gens, et moi j'en connais, qui sont des gens parfaitement heureux. J'entends bien qu'on n'en a pas besoin, etc. Mais nous, on a la Torah, on a tout ce qu'il y a autour. On se rend compte que le monde d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de consommation de drogue, etc. Ça c'est significatif quand même que la plupart des gens veulent autre chose que ce qui les entoure. Je dirais pas spirituel, mais c'est vrai. Il y a une crise. Justement aux gens qui commencent et qui vont d'un air récréatif fumer parce que... Je n'ai pas compris ta question. Tu dis comment ça se fait qu'il y a plus de gens qui se droguent aujourd'hui? C'est devenu facile. Non, ça on comprend qu'il y a plus de gens. Pourquoi on comprend? Qu'est-ce qui provoque ça? Des mœurs, de la spiritualité, les gens cherchent à se raccrocher à quelque chose qu'ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas justement... Je crois qu'ils ont une quête de sens, il y a une quête de sens. Les gens ils ont besoin d'un but, ils n'ont pas, et c'est trop triste la vie comme elle est. Donc ils fument. De plus en plus de jeunes justement ne comprennent pas ça et commencent à fumer de manière récréative. Il faut le dire, c'est quelque chose de bon. Au début c'est bon, le Yetzirah il est toujours bon au début. Mais comment vous allez dire à ces jeunes... Les dealers, c'est connu, ils vont dans les écoles, ce proche parent dont je parlais, c'est comme ça, à l'école, on me donne tiens un goût gratuit. Tiens, pendant comme ça quelques semaines, après il devient accro. Voilà, c'est tout. Le Yetzirah vient jamais, viens, je vais te tuer. Viens, goûte un peu, c'est bon. Tu risques rien. Et voilà. Après on s'habitue. C'est un plaisir mimétique en vrai. Prends le tabac. Cause numéro 1 de mort dans le monde, je crois. De cancer, d'infarctus, cancer du poumon et d'infarctus, d'accord? Pourquoi un jeune commence à fumer? Il a un besoin. 99% des cas, c'est la frime. Je suis un homme. Voilà. Alors, au début, je dis, c'est pas grave. C'est pas grave. Le type, c'est marqué sur les paquets. Le tabac tue. L'autre jour, il y avait un malheureux fumeur ici dans la kitchenette. Je lui ai dit, c'est marrant, ma femme m'a dit hier que la majorité des morts de cancer de poumon dans le monde, c'est dû au tabac. Il a commencé à faire, il n'a pas repoussé dans 5 minutes. D'accord? Mais c'est une réalité. Et qu'est-ce que je te dis? Je t'ai raconté des histoires. La vérité. Dans 5 minutes, elle va changer. Les gens savent. Et néanmoins, c'est ça, etc. te dit. Alors, il te cache quelque part. Bon, c'est pas si grave. Moi, je pourrais m'arrêter. On commence lentement et on tourne le panneau. Alors, comment donner un sens plus grand? Comment mettre un sens plus grand devant les gens? Torah. Oui, mais Torah, c'est facile. Je veux dire... Allez, pose la question, mon cher ami. Quel but de la vie? Pose-toi. Très bien. Pas Torah. Oublie Torah. C'est vrai. On va parler de Torah comme ça. Ça commence pas comme ça. Ça commence pas Torah. Ça commence. Tu vas avec eux. Cool. D'accord? Tu leur dis, pourquoi on est là? C'est vraiment que kiffer. D'abord, on kiffe pas très, au bout d'un moment on kiffe pas très, 20 ans, 25, 30, tu t'éclates. Ok, une fois que j'étais à la Guadeloupe, il y avait un type, il avait déjà 60 ans, il est encore en boîte, mais il commence à se fatiguer un peu le type. Il était juif, nous a dit, bon voilà. On se fatigue au bout d'un moment, on veut construire. Alors que construire une famille, c'est très difficile. C'est très difficile. Face à des gens qui, encore une fois, ils ont une situation, ils ont fait des études correctes, ils ont de l'argent. Ah, tu parles de ces gens, tu parles pas de 16-18 ans. Ok, alors toi, maintenant, ton but, c'est quoi? Avoir de l'argent, kiffer et crever? Il va me dire, oui, moi, mon but, c'est le bonheur. Bon, d'abord, tu as le bonheur, tu n'as pas le bonheur. Tu n'as pas le bonheur. Ça n'existe pas. Les gens qui ont le bonheur, ils sont encore jeunes. Dès qu'on a un peu plus de conscience des choses, le roi Salomon dit une chose terrible. Il dit Yosif dat, Yosif mar'ov. Plus on a de conscience, plus on a de la douleur.
J'ai un voisin qui est un grand rave, il n'est plus chez nous, mais sa femme était décédée d'un cancer il y a 15-20 ans, avec 8 ou 9 enfants, d'accord? Alors, il y avait les grands, il avait 16 ans, les tout petits, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, ils allaient dehors, ils s'amusaient. Leur mère, le jour où la mère est décédée, le même jour, ils vont encore s'amuser. Ma maman est morte, bon, quand on s'amuse, il n'a pas de conscience comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? 5 ans. Bon, c'est triste, sa mère est là, bon, mais il joue à la voix au bi, d'accord, quand même. Un homme qui a une conscience à 20 ans, pas parce que ça ne se fait pas de jouer au bi le jour où ma mère est morte, laisse-moi tranquille, pour 6 mois, je ne joue plus au bi. Plus tu as de conscience, plus tu as de la douleur, tu ressens la douleur. C'est ce que ces gens recherchent justement, la conscience, être lucide sur ce qui nous entoure. Ok, alors quand maintenant quelqu'un devient conscient de lui-même, la question qui se pose maintenant, à quoi je sers? Pourquoi je suis là? C'est juste pour satisfaire mes besoins minimo-bestiales, ça veut dire bien manger, les femmes, gagner ma vie, la frime, les belles voitures. Il y a des gens comme ça. Mais c'est d'habitude qu'ils ont une âme très petite. Quelqu'un qui est plus grand, il a une recherche de sens. Et ça, il n'y a aucune solution au monde. Attends, tu ne peux pas lui dire Torah, cherche. Cherche. Mais s'il cherche, il trouvera. Et c'est en cela que Dieu un beau jour va juger l'humanité entière. Pourquoi tu n'as pas cherché? Tu as compris comment tu peux continuer à vivre sans te poser les questions. Tu te poses la question de sens de temps en temps. Pourquoi je vis? Pourquoi tu dis, ok, oulala, je sais pas, ça me déprime. Je préfère continuer à vivre comme ça, à kiffer. D'abord, tu ne kiffes pas tellement. Les kiffs sont petits. Au bout d'un moment, tu ne kiffes même plus du tout. D'accord? Et tu sais qu'il y a un sens. Va, cherche. Quelqu'un qui cherche, il arrive à la vérité. Dieu l'aidera. Baruch Adonai, l'homme va.